Et voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre deuxième 5 à 7 de Miss Ray. En entrevue aujourd'hui, on a l'honneur de jaser avec le vibrationniste, oui, le père du vibrationnisme, François Fauché. Donc, je vous présente à l'instant. Bonjour François. Bonjour, Miss Ray. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va très bien. Oui. Aujourd'hui, je suis à mon chalet, puis on voit le lac devant moi. C'est de toute beauté. Ah, sweet. Ben, on voit le lac devant vous peut-être, mais nous, on voit une belle toile derrière vous. Ben Wow! oui. C'est extraordinaire, cette toile-là. Oui, effectivement, c'est un tableau en fait, mes pianos, de musique avec chandelle et musiciens. C'est un peu typique pour moi. Les gens, en fait, c'est ce que les gens aiment le plus de moi. Oui, mais derrière moi aussi, j'ai un pianiste un peu, une belle folie qui s'intitule. Pourquoi qu'on l'a appelé une belle folie? Parce que le personnage est en train de jouer avec beaucoup, beaucoup d'émotions, d'énergie plutôt, là. Ça fait que c'est pour ça. Il se rend fou un peu en jouant au piano, hein? Oui. Une belle folie, en effet. Puis, mais c'est pas juste des pianos que vous faites, là. Là, je suis oups, de l'autre côté. C'est d'autres instruments aussi, là. C'est pas juste des Ouais. pianos. Ouais, en fait, en termes de production, je dirais, c'est 80% de la musique. Par contre, à chaque année, je me laisse aller vers une tangente complètement différente, mais toujours en vibrationniste. Comme j'ai déjà fait de l'abstraction, je fais je fais des natures mortes, j'ai fait des sports, j'ai fait Ah oui. plusieurs autres sujets. Par contre, c'est sûr qu'au travers des années, la musique a toujours été là et les Hmm. pianos ont toujours été ce qui a été le plus présent pour moi. Wow. Puis, on comprend en regardant tes toiles que ce qu'on appelle le vibrationnisme, c'est des éléments euh, qui bougent là, dans votre toile. Oh, Oui, j'entends effectivement. sonner, j'entends Ben oui. sonner. Celle-là, je sais pas d'où qu'elle vient. Une petite sonnerie. Oui. Donc, Bon, en tout euh, cas, on va la laisser sonner. C'est OK. pas loin d'ici. Bon, en tout cas, Pas grave. C'est on va pas la grave. laisser sonner. Oui, effectivement. Ben, c'était quoi la question? Excusez-moi, c'est fait Ben, déranger là. c'est que quand on regarde tes toiles, on voit que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Et voilà la raison pourquoi on appelle ça du vibrationnisme. Oui. Ben, en fait, le vibrationniste est arrivé tout à fait par hasard. C'est qu'au départ, je peignais sur place, par temps froid. Et à un moment donné, je me suis mis à trembler, puis ça donnait des coups de pinceau complètement déformés. Ah ouais. Puis suite à ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai décidé de développer, puis de développer d'année en année. Et après 5 ans, j'ai réussi à créer mon vibrationnisme. Ah Puis si vous wow. remarquez, ben j'ai des éléments détachés, comme le personnage qui est ici, j'ai des éléments détachés, la chandelle aussi. Oui, Ça a pris 5 ans pour aboutir avec les éléments détachés comme ça. Oui. intéressant. Puis, je sais pas si ça a rapport, mais est-ce qu'il y a un couleur qui vibre plus que d'autres? Oui, effectivement. Ben, si vous voyez autant en arrière de toi que de mon tableau, les couleurs orangées, rouges, vert tirant vers le jaune, j'aime varier. Vraiment, c'est vraiment les couleurs chaudes là qui viennent Hmm. me chercher le plus. Par contre, il y a certaines années, mais je vais faire beaucoup de bleu, Oui, il y en a avec, il y en a un ici oui, avec ben c'est beaucoup de ça. bleu, bleu et mauve. Avec le temps, il y a une couleur que j'aimais moins avant, c'était le vert. Par contre, quand je mets du vert dans mes tableaux, ben c'est toujours, vu que j'en fais pas souvent, c'est toujours beau et nouveau. Ben, en effet, moi, j'ai remarqué, là, je dévie un peu de ma série de questions, parce que derrière moi, c'est toutes des toiles qui sont nouvelles. Hein. On a La Petite Folie et On attend la visite et d'autres. Là. Et ces Oui, toiles-là, surtout celui-là, là, il y oui, a
il y a une nouvelle couleur que j'ai pas vue en prédominance dans les autres. Ben, en fait, c'est dans toujours les couleurs orangées, mais plus monochrome. Donc, j'ai pas mis de bleu Ouais, pour t'en mets contraster. encore. Oui, T'en mets encore vraiment parce dans des tons monochromes, orangé jusqu'au brun foncé, presque noir, mais j'ai aucune teinte de bleu dans ce tableau-là. non, puis quand on regarde en bas, là, on dirait que c'est de la couleur pêche. Puis pêche, là, oui, on voit un petit peu dans le pot de vos sujets, mais comme couleur de base ou de couleur qu'on utilise comme un accent, c'est rare, ça. C'est une belle couleur. Oui, ben effectivement, c'est une couleur que j'ai déjà utilisée auparavant, que j'ai délaissée et que, disons, dans ce cas-ci, que j'ai repris. Parce Ben, que, étant donné que je voulais faire un tableau plutôt monochrome, je pouvais pas me permettre de mettre comme un blanc bleuté, parce que j'éliminais tout ce qui est bleu dans mon tableau. Donc, oui. j'ai été pris à mettre une couleur claire et veux pas, c'est dans les tons orangés, jaunes, beige, dans le fond. C'est extraordinaire. Je pense que c'est mon préféré. Ou Ah oui? ma préférée. Ouais, Ah ouais, oui. Elle est ouais. toute neuve, hein? Elle sent encore la peinture, elle est même C'est collante. ça. Quand j'ouvre les portes de la galerie, je sens un peu la peinture fraîche dans la galerie. J'adore cette odeur-là. C'est un OK. parfum. C'est plus Ah un oui? parfum pour moi. Ah, Oui, j'aime ça. Écoute, j'ai une question qui m'était posée par biais de Facebook d'une auditrice. Puis elle aimerait savoir en quoi les scènes musicales que vous peignez vous font vibrer. ben, en fait, la musique, c'est quelque chose de très important pour moi. Au départ, quand j'étais jeune, ma mère m'envoyait écouter des concerts classiques. Puis, à l'âge de jusqu'à 11 ans, à 12 ans, j'écoutais le rock de ma sœur. Et jeune, j'ai aussi appris le violon. Et Ah, mes deux sœurs jouaient du piano à la maison. Donc, veux pas, le violon, piano, ont toujours été très présents dans ma vie. Puis quand t'es jeune, si tu touches un instrument, veux pas, ça te reste pour la vie. hmm. Et malgré que par rapport au vibrationniste, je dirais, c'est que le vibrationniste a été créé en peignant sur place à l'extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, les sujets de la musique sont arrivés petit à petit, puis avec le temps, moi, je suis arrivé à en mettre pratiquement dans toute ma production. Oui, parce qu'au départ, je pense que c'était plus comme je voyais des maisons, des scènes un peu plus traditionnelles, quoi. Oui, ben effectivement, Ouais. j'allais dans la nature et je respectais exactement ce que je voyais, tout Ah oui. simplement. Sauf que là, le coup de pinceau a changé un peu. Ensuite, c'est la couleur qui a changé. Puis après ça, ben en atelier, ben là, je me permettais d'une année à l'autre, je me permettais plus de changements. Puis, on parle d'une année à l'autre, juste par curiosité, puis encore là, je dévie un peu de ma liste de questions. Ça fait combien d'années que vous peignez? Parce que si ça a pris 5 ans pour développer le vibrationnisme, j'imagine qu'avant ça, Oui, vous ben êtes... en fait, de 76 à 83, c'était des paysages principalement. De 83 à 88, c'est là que j'ai fait évoluer le vibrationniste. OK. Puis peut-être, je l'ai fait évoluer un petit peu par après en ajoutant de la texture, tout ça, mais le gros d'évolution s'est fait de 83 à 88 et de 88 à aujourd'hui, ben ça a toujours été le vibrationniste, là, ou presque. Par contre, dans les années 90, à un moment donné, j'ai voulu amener la courbe dans mes tableaux. Et en apportant Ah, la courbe dans mes tableaux, je me suis aperçu que je m'éloignais de mon vibrationniste. Puis un jour, j'ai dit, hey, c'est des super de beaux tableaux, mais c'est plus moi, c'est plus ce que je faisais. Donc, du jour au lendemain, je suis revenu au vibrationniste et ayant eu cette expérience-là, ben, à tous les fois que je pense s'en sortir, je reviens immédiatement. Donc, j'en sors jamais. ah. Mais quand on est passionné, puis ça vient, tu sais, de notre intérieur, on peut pas l'ignorer. On peut pas l'ignorer. Ah non, ben c'est sûr que c'est rendu en dedans de moi. C'est Puis ça. il y a une certaine aussi automatisme quand je peins, parce que qui fait que c'est tellement parce que moi ce que j'aime c'est que
au travers mes tableaux, quand quelqu'un regarde mes tableaux, ben, il sent un effet de mouvement, de vibration. Puis ça, ben, selon les journées, je suis capable d'en mettre beaucoup plus, autant que des fois je suis le doux, j'ai beaucoup moins de déformation. Sauf que j'ai toujours un certain range de, de, de déformation qui est toujours là. OK. Pourquoi les petits pommes? On voit les petits pommes. Les pommes Ah, vertes. la pomme, c'est drôle comment c'est arrivé. C'est que je dirais, au départ, la pomme, ce que je peux dire, c'est un enfant, la première chose qu'on dessine, un rond avec une petite barre, une petite queue. Donc, quand on est très, très jeune, on dessine déjà, on est déjà un peu dans l'abstraction d'une chose. Suite à ça, ben, pour moi, ça a toujours été présent, autant que la chandelle aussi. Puis la pomme aussi au niveau de la couleur. C'est qu'à un moment donné, quand j'étais plus paysagiste, ben pas paysagiste, mais dans mes débuts, ben je mettais jamais mes fonds aussi orangés. Ce qui fait que pour mettre la couleur, je mettais une belle pomme rouge, ronde. Donc, c'est venu comme ça. Puis maintenant, ben, quand j'en mets, sont plus vertes que rouges. Simplement parce que les fonds sont orangés rouges. Ah, ben peut-être on peut rajouter des tomates. Ah, peut-être. C'est encore plus, c'est un rouge vif, ça. Oui, c'est ça. Écoute, j'ai un bel commentaire à te partager, François, d'une de nos auditrices. OK, on gagne à découvrir l'énergie que vous transmettez dans vos œuvres. Super, merci pour votre partage. Oui, merci beaucoup. C'est gentil. C'est vraiment. Si les gens ressentent l'énergie, c'est qu'ils captent le vibrationniste comme il faut. Exactement. C'est exactement ça. Il y a de l'énergie, là, on le sent, là. On sent l'énergie. L'énergie, je peux dire, à un moment donné, elle va très loin. C'est que des fois, il y a des hommes qui arrivent devant mes tableaux puis qui ont des frissons, autant qu'il m'est arrivé 2 à 3 fois que des femmes arrivent devant mes tableaux puis se mettent à pleurer de façon forte, là. Wow, c'est déjà arrivé. Ça fait que là, il y a quand il y a une énergie qui est retransmise de façon forte, ben ça crée ça. Ah, c'est inspirationnel. Le mot énergie est tout là. En effet, parce qu'on vibre avec l'énergie, il y a de la lumière aussi. On regarde l'étoile, il y a beaucoup de lumière là, dans l'étoile. Oui, les chandelles, mais pas juste les chandelles. On voit la lumière autour de le sujet. Souvent, là, le sujet aussi est comme dans la lumière. Là. Oui, ben pour moi, la lumière est très importante parce que premièrement, je mets la lumière en chandelle ou en jet de lumière dans mes tableaux. Oui. Et la lumière reflète toujours sur ce que je fais. Autrement dit, comme le piano derrière moi, ben le personnage, ben il y a une lumière bleutée claire qui apparaît. Même sur le rebord du piano aussi. Là, oui. Puis, je dirais la même chose de tous les tableaux qu'ils ont. J'ai toujours ma lumière qui tombe sur le sujet est toujours faite. C'est là que je mets le plus mon vibrationniste en valeur, c'est en mettant la lumière et aussi, mais peut-être qu'on voit beaucoup moins, les ombres du côté opposé de la lumière. Ce qui donne l'effet vibrationniste, est fait par la lumière et l'effet ombre. Oui, parce qu'on voit aussi, là, il y a certains contours des sujets qui fait un ombrage en couleur qui ajoute aussi à cette vibration. Écoute, je sais qu'il y a déjà un livre qui est écrit sur les premières 25 ans de votre vie, mais si vous avez à écrire votre propre livre en date d'aujourd'hui, ça sera quoi le titre? Ah, ça serait Longue vie pour le vibrationniste. Oui! Longue vie au vibrationniste, plutôt. Mais j'ai quasiment envie de faire un chin-chin. Ah, ben, on peut bien faire ça. Un chin à la longue vie à vibrationniste. Oui, on va cling, cling. Cling, cling, c'est ça. En effet, je te souhaite une longue vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quand même joué un rôle important dans votre développement? Je sais pas, des mentors. Mon inspiration, je la prends des événements de ma vie. Je dirais que, étant donné que je vis 24 heures sur 24 avec mon épouse qui est rendu mon agent,
C'est mon épouse m'inspire. Mes enfants, Oui. quand ils étaient à la maison, m'ont inspiré beaucoup. Je faisais des scènes d'enfants et tout. En fait, c'est les événements de ma vie, tout simplement. Je peux pas dire mieux que Nat, que c'est vraiment superbe. C'est Oui. vraiment superbe. Ah ben, Oui. merci. On souhaite longue vie. On souhaite longue vie à ton entourage, les gens qui t'inspirent, que le vibrationnisme poursuit dans la lumière. Écoute, merci beaucoup, François Fauché, d'être venu jaser un petit peu avec nous autres aujourd'hui Ah pour ben, le c'est moi 5 qui à te 7. remercie. Puis je suis très heureux d'avoir participé à cette petite émission. Puis sur ce, je te dis au revoir de ma Ben, part. au revoir. Au Je fais une revoir. dernière chin-chin Oui, à le ta dernier longue chiffre. vie d'artiste. Oui, à santé. Santé. Merci beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir. Donc, le vibrationniste François Fauché, le père du vibrationnisme. Et quand on dit père, on dit qu'il a parti son école de pensée. Je cherche le mot exact, là, mais tu sais, il y a des pères comme Picasso, c'est le père du cubisme. Bon, alors François Fauché, c'est le père du vibrationnisme. C'est un être extraordinaire, créatif, la lumière qui sort de ces toiles-là. Oui, j'en ai plusieurs qui sont en train de me faire un chin-chin aussi là, à la longue vie du vibrationniste. Alors, merci encore une fois à François Fauché d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et demain, petite pause sur les 5 à 7 et on reprend les 5 à 7 vendredi prochain, le 20. Le 20, on boit pas le vin, mais c'est le 20. J'ai un ami qui disait les vendredis. Donc, le 20 novembre, un vendredi, on va s'entretenir avec Céline Martel, donc de Cap Santé, direct live de Cap Santé, Céline Martel, vendredi prochain, les 5 à 7 de Miss Ray. D'ici là, bien, je vous invite à venir faire un tour, voir les toiles du vibrationniste en personne et ressentir l'énergie que ces toiles-là émettent, parce que oui, une image vaut 1000 mots, mais quand on est devant, wow, c'est plus que des mots. On n'a plus de mots à dire. Alors, bonne fin de journée, bon après-midi, profitez-en et on se revoit bientôt à la Galerie de Miss Ray. Au revoir.